Salut, chouette délicieuse. Allez, essaye de me suivre. Winona? Enfin, la tête de Winona? Est-ce que je suis la seule à trouver ça bizarre? Angel? Gummy? Ok, alors là, ça devient carrément trop bizarre. Cette créature a dû s'échapper du zoo des monstres. Mon petit poney, mon petit poney. Mon petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Mon petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur. et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Désolée, Rainbow. Apparemment, tu as été réveillée par nos animaux. Présente tes excuses, Opal. Elle est désolée. Qu'est-ce que vous faites toutes ici? Oh, mais nous venons très régulièrement dans ce parc pour nous amuser avec nos animaux. Ah bon? C'est vrai? Toutes les semaines à la même heure. Tu ne le savais pas? Je croyais que tu étais au courant. Elle ne le savait pas. Eh bien, évidemment, au départ, on avait prévu d'inviter Rainbow. Mais vu que... On avait vraiment prévu de t'inviter. Mais Twilight t'a dit que tu n'avais pas d'animal. Et Rarity a ajouté que tu aimais faire la sieste l'après-midi. Alors Applejack s'est dit que de toute façon, tu n'allais rien rater. Et Fluttershy et moi, on a fait oui de la tête. Comme ça. Ne sois pas en colère contre nous, s'il te plaît. Oh, je ne suis pas en colère. Vous avez toute raison. Je n'ai aucune raison de venir m'amuser avec mon animal dans ce parc, vu que je n'ai pas d'animal. Je suis bien d'accord avec toi. Si tu veux bien nous excuser... C'est bien. Donne-le-moi, allez. Attendez une minute. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'animal de compagnie que je ne veux pas en avoir un. Ça alors, tu veux vraiment un animal? Tu en veux un, c'est sûr? Parce que j'en ai tout un tas chez moi. Ils sont merveilleux. Je sais déjà que tu vas les adorer. Et eux aussi, ils vont t'adorer. Vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Oh, Rainbow, ma chère, je ne te cache pas ma joie. C'est parfaitement clair, je trouverai, j'espère, l'animal qui sera le reflet de toi. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Mais avant que tu ne te défoules, c'est très important quel que soit l'animal. Il faut qu'il soit génial et cool. Génial et cool, j'ai compris. J'en connais de toutes sortes, je t'assure, t'auras vraiment le choix. Je veux qu'il soit rapide comme un éclair pour rester près de moi. Bien sûr, un petit lapin. Ils sont mignons à croquer, tellement rapides. Mignon à croquer? Est-ce que tu m'as déjà bien regardé? Perds pas confiance, tu peux compter sur moi. Il y aura ici un animal pour toi. Choisis qui tu veux, tu es libre comme l'air. Justement, j'aimerais que mon animal sache voler. C'est vrai? Pourtant, regarde ce joli petit chaton. Il sera parfait pour toi. Oh oui, c'est sûr. Tiens, regarde, il t'aime déjà. Suivant. Il y a tellement de choix que je trouverai celui qui t'enflamme. Les loutres et puis les phoques ont beaucoup de charme. Les loutres et les phoques ne savent pas voler. Peut-être, mais tu sais qu'en plongeant, ce phoque a déjà fait jaillir des dizaines de litres d'eau. Non, ça ira. Merci quand même. Attends, je suis sûre d'en trouver un que tu aimeras bien. Une petite coccinelle ou alors une sauterelle. Plus gros et plus cool. Plus gros, plus cool? D'accord. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il te faut. C'est dans cet arbre, vois comme c'est beau. C'est juste un écureuil. Ce n'est pas juste un écureuil, c'est un écureuil volant. Ouais, c'est ce que je disais. Encore une fois, ça ne mène
mène à rien si j'ai un animal de compagnie. Je le veux génial, je le veux volant et tellement cool qu'on frise le génie. J'ai l'impression qu'il te faut un animal qui vole. Ah oui, tu crois? Je connais tant de merveilleuses créatures qui planent dans le vent. Ce mignon colibri, ce papillon monarque géant. Pas assez cool. Je vois peut-être un hibou ou une guêpe ou un toucan. De ces formidables créatures, il y en a tant. Des faucons ou des aigles, tous deux sont des merveilles. Ou peut-être te faut-il une mystérieuse chauve-souris. Mais c'est déjà mieux. Bon, c'est bien, ils sont tous super. Mais ils sont trop nombreux. Mais comment vais-je faire? Comment choisir l'un d'entre eux? Il y a pire comme problème si tu veux mon avis. Une chauve-souris, c'est génial. Mais la guêpe me tente aussi. T'aurais pas une guêpe en forme de chauve-souris? Non, mais j'ai un magnifique flamant rose qui voudrait tant te plaire. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Un concours! Oui! Voilà la bonne idée pour savoir qui est le meilleur. Faire un concours de vitesse, d'agilité et de courage. Voilà pour les départager. N'oublie pas le style, c'est aussi important. Alors je serai sûre d'avoir un vrai gagnant. Le plus génial et cool. Tout comme moi. Ne pas prendre des peu, je veux ce qu'il y a de mieux. Le bon concours que voilà. Qui sera le numéro 1 des plus géniaux Animal pour moi. Alors avant moi. Que le meilleur animal gagne. Chut! Très bien. Vous croyez tous savoir ce qu'il faut pour devenir mon animal de compagnie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, abandonnez maintenant avant de vous humilier devant tous vos camarades. Dans cette compétition, il n'y a pas de place pour les faibles. Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure. Tu appelles ça battre des ailes? Je préfère ça. Il n'y aura de place dans mon équipe que pour l'un d'entre vous. Et mon futur animal devra être capable de se surpasser. Vous avez des questions? J'en ai une. Tu crois qu'elle sait ce dont un animal a vraiment besoin? Ce qu'il leur faut, c'est de l'affection, de l'amour et de l'attention. Et des bonbons à la menthe. Allez, il te suffit d'être attentive et de faire de ton mieux. Fluttershy, c'est une blague? Une tortue? Pourquoi est-ce que tu as amené cette chose ici? Déjà, c'est une tortue terrestre. Et elle a toujours rêvé d'être un animal de compagnie. Laisse-lui une chance de participer, elle ne gênera personne. Tu ne la remarqueras même pas. Non. Oh, laisse-la essayer. Oh, mais elle ne sera jamais à la hauteur des autres. Regarde. Ça ne te coûte rien de la laisser essayer. Mais... Laisse-la essayer. D'accord. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Très bien. Ces épreuves détermineront lequel d'entre vous a les qualités que je recherche chez un animal de compagnie. La vitesse, l'agilité, le courage, le style, la décontraction, la génialitude et la merveillosité. Tout ça veut pas dire la même chose? C'est peut-être ce que toi tu penses. Et c'est pour ça que tu ne pourras pas être mon animal de compagnie. La vitesse. À vos marques. Vous êtes prêts? Plutôt rapide. Pas rapide. Plutôt rapide. Pourrait être plus rapide. Oui, ça c'est de la vitesse. Vas-y. Toi, t'es trop nul. L'agilité. À peu près agile. Pas du tout agile. Plutôt agile. Pourrait être plus agile. Tu sais ce que c'est, le contraire de l'agilité? C'est ça.
Je t'attends pour te féliciter. Bah, désolé, je dois t'enlever un point. Très bien. Lequel d'entre vous aura le courage de voler le jouet préféré d'Opal? Hey, voilà un bel exemple de courage. Le style. Mon animal devra avoir du style. Au moins autant que moi, je dirais. La décontraction. Ah, c'est cool. Pas cool. Plutôt cool. Pourrait être plus cool. Ce n'est pas ce à quoi je pensais. Je n'entends rien, plus fort. Voilà, ça c'est un cri trop cool. Assez génial. Pas génial. Pourrait être plus génial. Oh oui, voilà, ça c'est génial. Hein? Ça, tu l'as déjà fait. C'est tout ce que tu es capable de faire, hein? Wow! Alors ça, c'était vraiment trop génial! Mais là, j'ai peur que ce soit l'épreuve de merveillosité, donc je vais devoir t'enlever des points. Écoute la tortue. Terrestre. Peu importe! Tu t'es bien amusée, mais je crois qu'on sait toutes les deux qui a réussi les épreuves et qui les a ratées. Tu les as ratés. Et enfin, je te mets 10 sur 10 pour tous tes efforts. Tu as vraiment fait de ton mieux. Est-ce que j'ai une médaille qui traîne? Non, désolé. Il est temps de rentrer, d'accord? Tu commences à me faire peur. Bon, enfin, bref. Vous êtes tous de remarquables concurrents. Mais un seul d'entre vous sera numéro 1. Pour vous départager, lors de cette épreuve décisive, vous allez devoir... Petite pause dramatique. Faire la course contre moi dans les gorges funèbres. Sèche tes larmes. À vrai dire, les gorges funèbres ne sont pas terrifiantes. Elles sont drôles. J'ai déjà volé à travers ces gorges au moins 1 million de fois. Donc évidemment, c'est moi qui serai en tête de la course. Celui d'entre vous qui franchira la ligne d'arrivée avec moi aura prouvé qu'il est à ma hauteur et aura donc mérité l'honneur et la gloire de devenir mon animal de compagnie. À vos marques. Prêts, partez! Essayez de me suivre. Vous ne m'attraperez pas. Vous voulez gagner, n'est-ce pas? Alors du nerf, les paresseux!
Faites bien attention aux dragons rouges. Ils détestent voir quelqu'un voler trop près de leur nid. Comme ça. Trop facile ce slalom et simple comme bonjour. Vous ne trouvez pas? Allez! Non, attendez, revenez, ne me laissez pas! C'est moi qui suis censée gagner! Je ne veux pas rester coincée ici pour toujours! Oh non, 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 non! Oh, c'est pas vrai, c'est un cauchemar! Ce serait bien trop long de rester coincée dans les gorges funèbres pour toujours! Pour toujours, ça veut dire... Pour toujours! Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît! À l'aide! Wouhou! Quelqu'un est venu me sauver! Oh, merci, merci, merci! Toi? Oh non! Non seulement je vais rester coincée ici pour toujours, mais je vais rester coincée avec la tortue la plus ennuyeuse du monde! Je suis maudite! Je suis maudite! Il y a quelque chose qui cloche. Que fait Rainbow Dash? Nom d'un troupeau de bisons! Il y a eu un éboulement là-bas! Oh, Rainbow! Attendez! Regardez! C'est la tortue! La tortue terrestre? Peu importe. On dirait qu'elle porte quelque chose sur son dos. C'est Rainbow Dash! C'est elle! C'est Rainbow! On devrait peut-être aller à leur rencontre. C'est bien joué, ma petite. Heureusement, tu n'es pas blessée, Rainbow. Seulement dans ma fierté. En tout cas, j'espère qu'affronter cette poussière abominable en valait la peine. Bien sûr que oui, puisque maintenant Rainbow Dash est un animal de compagnie comme nous toutes. Merci pour tout. Je te revaudrai ça. Rainbow, ton nouvel animal est là. Il t'attend. Qu'est-ce qu'il est beau! Ah, oui, c'est vrai. Oui. Mais qu'est-ce que t'as? Tu as trouvé l'animal parfait, non? Le meilleur des meilleurs. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Il vole et ce n'est pas un écureuil. On devrait refaire une chanson. Un faucon, ça te va très bien, Rainbow. Ça va, ce n'est rien. Tu n'as pas à avoir peur. C'est vrai que le faucon a beaucoup de style. Cet animal a toutes les qualités que je voulais. Mais tout à l'heure, j'ai dit que le gagnant serait celui qui franchirait la ligne d'arrivée avec moi. Ah oui, c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'elle a dit. C'était la règle de la course. Et le seul participant qui a franchi la ligne d'arrivée avec moi, c'est celui qui s'est arrêté pour me sauver quand j'avais besoin d'aide. La tortue! Oui, d'accord, mais... Regardez-moi ça. Même son sourire est lent. Spike, prends ta plume. Chère princesse Célestia, avant, je pensais que les qualités les plus importantes que devait posséder un animal de compagnie n'étaient que des qualités physiques.
Mais maintenant, je comprends à quel point c'était faux. Aujourd'hui, j'ai appris quelle était la plus importante des qualités. Pour être un vrai gagnant, il faut un certain état d'esprit. Il ne faut jamais se décourager, ne jamais renoncer, ne jamais abandonner. Bref, il faut avoir la qualité que cette tortue possède. La ténacité. Si tu le dis, rien ni personne ne peut arrêter cette petite. Elle est comme un tank. Mais Rainbow, je croyais que tu voulais un animal qui sache voler pour ne pas être obligé de rester à terre. Dépêche-toi, Tank. On va être en retard pour notre premier après-midi de jeu ensemble. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Je déclare ouvert le fan club officiel de Rainbow Dash. Bienvenue à tous. Passons dès maintenant à la question du jour. Je propose que Rainbow Dash soit officiellement déclaré le poney le plus génial de tout Poneyville. J'approuve la proposition et j'aimerais même ajouter que quand vous irez consulter le mot génial dans un dictionnaire, vous trouverez une photo de Rainbow Dash. Objection! Le mot génial est loin d'être suffisant. Rainbow Dash mérite beaucoup mieux. Moi, je propose plutôt qu'elle soit déclarée le poney le plus fantastique de Poneyville. Fantastique? Tu n'as rien trouvé de mieux que ça? Nous déclarons que Rainbow Dash est un poney extraordinaire, Merveilleuse, épatante, prodigieuse, formidable. Et pourquoi pas super extra génialissime? Et tous ceux qui sont pour que nous déclarions Rainbow Dash le poney le plus super ultra je ne sais plus quoi génialissime de tout Poneyville disent oui. Quelle magnifique journée. Rien de tel qu'une petite baignade dans les nuages pour relaxer un Pégase. Allez, au secours! Au secours, aidez-moi! J'ai l'impression que mon bain de nuages va devoir attendre. Je suis Rainbow Dash et je viens te secourir! Waouh! Il y a foule, dites-donc! Merci beaucoup tout le monde, mais vraiment, ce n'était rien du tout. Pas pour moi. Tu es mon héroïne, Rainbow Dash. Rainbow Dash, ce n'est vraiment pas n'importe qui. Ça, c'est vrai! Elle est unique! Il n'applaudit pas son héroïne préférée, Rainbow Dash. Décidément, il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire pour décrire la génialitude de Rainbow Dash. Pourtant, j'ai aucun mal à en trouver, moi. Je parie que Modeste n'en fait pas partie. Non, mais c'est vrai qu'elle est géniale. Ne craignez rien, votre gentille voisine Rainbow Dash est là. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je n'entends rien.
Je suis peut-être idiote, mais j'ai l'impression que cette histoire de héros est en train de lui monter à la tête. Tu as raison. Idiote. Et là, j'ai foncé jusqu'au fond du puits. Je savais très bien qu'il ferait sombre et que ça serait dangereux, mais ça ne m'a pas arrêté. Car vous connaissez mon surnom. Je suis le poney sans peur. Maintenant que j'y repense, j'étais carrément héroïque ce jour-là. Ce jour-là. Carrément héroïque ce jour-là, peut-être, mais carrément arrogante depuis. Hé, Applejack, est-ce que ça te dirait d'être immortalisé à mes côtés? Et morte à quoi? Je rêve ou tu prends des notes? Ouais, c'est Rainbow Dash elle-même qui m'a choisi pour écrire son autobiographie. Quand on écrit une autobiographie, on est censé l'écrire soi-même, non? Oui, c'est peut-être le cas pour les poneys normaux comme vous, les filles. Mais moi, je suis bien trop occupée à sauver des vies pour l'écrire moi-même. J'ai embauché Spike pour qu'il la rédige à ma place. Ah! Elle l'a embauché! Enfin bref, Spike va donc noter tout ce que je raconte. Pas vrai, Spike? Pas vrai, Spike. C'est noté. Comme ça, je peux rester concentrée et accomplir les actes de bravoure qu'aucun autre poney n'a le courage d'accomplir. C'est exact, il faut du courage, mais aussi de l'intelligence et parfois un bon déjeuner et une sieste. Ce n'est pas donné à tous les poneys d'être des héros, mais moi, je suis à la hauteur du défi. Tiens, voilà. Je veux te ressembler quand je serai grande. C'est bien l'ambition, mais il ne faut pas viser l'impossible. Tu ne crois pas que tu devrais aller l'aider? Si, mais j'ai encore au moins 10 secondes devant moi. Il me reste juste le temps de signer des autographes. Le suspense est insoutenable. Rainbow Dash arrivera-t-elle à temps? Nom d'une carotte, c'est un nouveau poney qui a surgi. Je n'avais jamais vu un poney aussi courageux. C'est exact. Ponyville est un tout nouveau héros. C'est une mystérieuse jument qui a fait le bien dans notre ville aujourd'hui. J'appelle cette nouvelle héroïne masquée la mystérieuse jument héroïque. Vive la jument héroïque! La jument héroïque? Eh bien, elle a intérêt à ne pas se mettre en travers de mon chemin, celle-là. Il n'y a de place que pour une seule héroïne à Ponyville. Et cette héroïne, c'est moi! Ne craignez rien, votre gentille voisine héroïque est là pour vous sauver. Excusez-moi, au lieu de répéter votre slogan, vous pourriez vous dépêcher de nous aider? D'accord, c'est parti. Oh, merci, jument héroïque! Je voudrais... Oh, Je n'arrive pas à le croire. La jument héroïque est plus forte que moi. D'accord. Mais pour être un héros, il faut bien plus que des muscles. Et j'ai bien l'intention de tout faire pour le lui prouver. Ne craignez rien, votre gentille voix.
Attention, hein. Attention aux chutes. À gauche, l'autre gauche. Et voilà, ça est sauf. Alors, jument héroïque, ou devrais-je dire jument peureuse, il va falloir accélérer le mouvement si tu veux te mesurer à moi, parce que je suis rapide comme l'éclair. En fait, c'est elle qui nous a tous sauvés. Nous lui devons tous la vie. Je vois. Elle est forte, rapide, et elle arrive à deviner ce qui va arriver. Je dois passer à la vitesse supérieure. Oh, si le barrage cède, toute la ville va être inondée. On dirait que Ponyville a besoin d'une héroïne. Oh, c'est du gâteau. Rainbow Dash est bel et bien de retour. Mais il n'y a personne pour me donner une tape dans le dos. Je n'ai qu'à le faire moi-même dans ce cas. Toi? J'imagine que tu veux que je te remercie. Oh, mais dites-moi que je rêve. Donc, pour résumer, elle est forte, elle est agile, et en plus, elle est magicienne. Oh, je ne pourrai jamais être à la hauteur. Non, une minute. J'ai quelque chose qu'elle n'a pas. Et ce quelque chose, c'est des ailes. Ha! Bien fait, jument héroïque. Oh non, c'est un cauchemar. En tout cas, une chose est sûre, cette jument est douée dans tout ce qu'elle fait. J'avoue que j'ai été très impressionnée par le sort qu'elle a utilisé pour réparer le barrage. Il faut avoir de solides connaissances pour arriver à lancer un sort pareil. Elle se soucie vraiment de la sécurité de tous les poneys. Et est-ce que vous avez vu son costume? Il est extraordinaire. Pour moi, c'est même une héroïne de la mode. Et elle est si modeste et si humble. Elle laisse ses actes parler pour elle. Et ça, c'est admirable. Non, ce n'est pas admirable. Je ne la trouve pas aussi géniale que ça. Elle est géniale. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a de la jalousie dans l'air, on dirait. Qui, moi? Rainbow Dash est jalouse. Ne note pas ça, Spike. Je corrige, Rainbow Dash est très jalouse. D'accord, moquez-vous de moi. On verra si vous rirez toujours quand je vous aurai prouvé à toutes que je suis aussi douée que... Non, que je suis encore plus douée que la jument héroïque. Oh, personne n'a d'ennui par ici, zut! Des chariots et des landaux dévalent toujours cette pente à toute vitesse, mais jamais quand on en a besoin, forcément. Oh, il n'y a vraiment aucune catastrophe importante qui serait sur le point d'arriver dans cette ville. Comment pourrais-je prouver mon talent d'héroïne s'il ne se passe rien du tout? Oh. Restez calme, Granny Smith. Vous n'avez pas à faire semblant. Je vois que vous êtes complètement perdu. Ne me dites pas le contraire. Qu'est-ce que vous dites? Ah, vous voulez jouer les courageuses, je comprends. Mais rassurez-vous, ce n'est plus la peine. Je vais vous aider à traverser la rue. Je suis tout à fait capable de traverser toute seule. Ne craignez rien. Vous pouvez me croire, vous êtes entre de très bonnes mains. Et voilà, Granny Smith, vous êtes saine et sauve. Une citoyenne héroïque comme moi mérite un peu de reconnaissance. Vous ne croyez pas? Je n'ai jamais dit que je voulais traverser la rue, voyons.
poney est en danger. Vous devriez me laisser faire, madame. Pour votre sécurité, je vous demande de bien vouloir reculer. Oh, je rêve. Et voilà! Merci. Alors, comment vous m'avez trouvé? Est-ce que j'ai été extraordinaire? C'est un peu exagéré. Répondez juste à la question. J'ai été extraordinaire, oui ou non? C'est ça, extraordinaire, oui, extraordinairement. Regardez! Ah! Encore un acte d'héroïsme incroyable! Je viens de sauver cette pelouse! De quoi, au juste? Des mauvaises herbes! Des mauvaises herbes qui essayent de l'envahir! Trop nul! Incroyable! N'importe quoi! Oh, ce n'était donc pas héroïque? Ça suffit! Il n'y en a plus que pour la jument héroïque! Tout le monde ne parle que d'elle! Et moi alors? Comment ont-ils tous pu m'oublier aussi facilement? C'est vrai! Est-ce que j'ai changé? J'ai toujours un corps lisse et brillant, ma crinière flotte toujours au vent, mes sabots sont toujours efficaces! Oui! Je suis toujours géniale! Ils ont tort! Mais pourquoi je suis seule alors? Je déteste être seule. Hé, Rainbow Dash! Je le savais! Pas la peine de t'excuser, Scout. Tout le monde fait des erreurs. Des erreurs? Quelles erreurs? Attends une minute. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour t'inviter. On va tous à la parade de remerciements pour la grande héroïne de Ponyville, la jument héroïque. Non! Hors de question! Tu ne vois pas que j'ai envie d'être seule? J'adore être seule! Bon, d'accord. À plus tard, alors. Ouais, c'est ça. Pourquoi lui dirais-je merci? Merci, jument héroïque, qui que tu sois, pour avoir gâché toute ma vie. Hé, Scout, attends! Bienvenue à la première, mais certainement pas la dernière, parade de remerciements en l'honneur de la plus grande héroïne de notre ville, la mystérieuse jument héroïque. La mystérieuse jument héroïque, hein? Pourquoi tu te caches? Voyons à quel point votre héroïne est mystérieuse sans son masque. Mais qu'est-ce que... Ah! Je te tiens cette fois. Très bien, mademoiselle la mystérieuse. Le mystère est résolu. Ah! Ah! Mais Pinkie Pie! Mais qu'est-ce que tu... Oh, ah! Twilight? Applejack? Alors vous étiez trois? Oui, on a tout été la jument héroïque, chacune à notre tour. J'ai réussi à arrêter le chariot grâce à mes 2 sabots arrière au frein puissant. Moi, j'ai sauvé les ouvriers grâce à mon 6e sens. Désolée. C'est rien. Moi, j'ai utilisé ma magie pour réparer le barrage. Oh, et moi, tout de suite après, j'ai volé à tire-d'aile. Moi, j'ai fabriqué les costumes. Personnellement, je trouve qu'ils étaient fabuleux. Je ne comprends pas. Pourquoi? Vous ne voulez pas que je sois un héros?
Bien sûr que si, nous voulons que tu sois un héros. Mais un vrai héros ne s'en vante pas. Oh, c'est vrai que je commençais un peu à me vanter. Beaucoup, oui. D'accord, beaucoup. C'est tout à fait normal de vouloir fêter ses réussites, mais... Les faire remarquer tout le temps aux autres, ça ne l'est pas. Oui. Par contre, on peut faire remarquer aux autres quand ils ont du chocolat sur le visage. Je crois que Pinky a changé de sujet. Ce qu'on essaie de te dire, c'est que c'est bien d'être doué pour quelque chose, mais c'est aussi important de savoir être modeste. Oh, je comprends mieux pourquoi vous avez fait ça. Oui, c'est vrai. Et j'aurais dû savoir rester modeste quand d'autres se sont révélés aussi doués que moi. Comme la jument héroïque. On dirait que tu as des choses à raconter à la princesse Célestia. Je m'en suis déjà occupée. En tant que biographe, je me suis occupée de la lettre. C'est très gentil à toi, Spike. Mais je voulais vraiment écrire cette lettre moi-même. Oh, mais Rainbow, j'ai déjà écrit la lettre en entier. D'accord, nous t'écoutons. Chère princesse. Attention, Spike, regarde derrière toi. Ici? J'ai le droit de dormir ici? Twilight Sparkle m'a dit que tu venais passer quelques jours à Canterlot. Elle m'a demandé si je pouvais t'héberger. Merci beaucoup, princesse. Oh, mais c'est un plaisir. Non, j'insiste, c'est tellement gentil de votre part. Non, vraiment, ce n'est rien. Non, au contraire, ce n'est pas rien. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire à part merci. 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 Merci, merci, merci. Mais non, c'est tout naturel. Merci. Vos valises, mademoiselle. Je te laisse t'installer. Votre majesté. Passe un bon séjour. Merci. Où voulez-vous que je les pose? Là, c'est parfait. Opale, tu sais ce que j'aime à Canterlot? Absolument tout! J'ai beau être née à Ponyville, je suis un poney de Canterlot dans l'âme. Je sais que nous sommes juste venus pour acheter du tissu, mais Twilight a été si gentil de me trouver cette suite au château qu'il faut que je lui confectionne quelque chose en remerciement. Oh! Une tenue pour sa fête d'anniversaire ce week-end. Parfait! Cette ville est merveilleuse, n'est-ce pas, Opale? Excusez-nous de vous interrompre, mademoiselle. Je suis Jet Set et voici ma femme, Uppercrust. Nous avons remarqué que vous étiez assise à ce café et nous aimerions savoir... Où avez-vous eu ces chapeaux? Nous le trouvons merveilleux. Cette vieille chose, c'est juste une fantaisie. Rarity! Hey, Rarity! C'est moi, Icy des Turnip Truck. On s'est rencontrés au bal d'automne de Ponyville. Oh oui, bien entendu. Comment vas-tu? Bien! Très bien! Oh! Vous venez de Ponyville? Eh bien, oui, mais je... C'est exact! Et c'est pas n'importe qui, c'est une styliste hors pair là-bas. Elle a sûrement confectionné ces jolis chapeaux elle-même. Je me disais aussi que ça faisait très campagnard. Je t'avais pourtant bien dit que nous ne trouverions pas ce genre de choses à Canterlot. Oh. Ils ont l'air très sympas, non? Très campagnard. Pas le genre de choses qu'on trouve à Canterlot. Je vais leur montrer quelque chose digne de Canterlot. Il faut que je commence tout de suite. Cette nouvelle création est très ambitieuse et j'ai déjà écrit à Twilight pour lui dire qu'elle aurait une tenue plus que fabuleuse à mettre à sa fête d'anniversaire. Fancy Pants! Eh bien, voilà une drôle de façon de faire connaissance. Oh, je suis vraiment désolée.
Je ne vous avais pas vu. Je portais tellement de sacs. Je voulais seulement rentrer à ma suite au château et je... Car vous logez au château? Oui, la princesse m'a invitée à y séjourner. Vous connaissez la princesse? Oh, Je vois que vous êtes un poney qui a des goûts de luxe. Oh, c'est pour une tenue que je fabrique pour une amie. Son anniversaire est dans quelques jours. Encore une fois, pardonnez-moi de vous avoir bousculé. au contraire. Ce fut un plaisir de me faire bousculer par un poney comme vous. Écoutez, j'ai réservé une tribune privée à la course de Wonderbolt cet après-midi. Est-ce que ça vous plairait de vous joindre à moi et à quelques-uns de mes compagnons? Moi? Évidemment, ma chère. Je ne sais pas trop. Nous adorerions vous y voir, Rarity. Rarity. Pour voir la course d'une tribune privée, ça ne se présente qu'une fois dans une vie. Contre, si j'y vais, j'aurai beaucoup moins de temps pour finir la tenue de Twilight. Pour, Fancy Pants est le poney le plus important de Canterlot. Avoir de bons rapports avec lui pourrait m'apporter beaucoup. Contre, la fête de Twilight ne sera pas aussi raffinée que la course, mais je peux tout de même mettre toute mon énergie dans la création de sa tenue. Mes amis de Ponyville apprécient particulièrement mon travail. Je ne veux pas les décevoir. Je ne les décevrai pas. Opal, je vais à la course de Wonderbolts en tant qu'invité de Fancy Pants. Pardon, excusez-moi, pardon. Rarity, quel plaisir de vous voir. Je suis content que vous ayez pu venir. Tout à fait. Vous êtes là aussi. Mes amis, je vous présente Rarity. Elle loge au château de Canterlot. Oh mon Dieu, mais comment ça? Mesdames et messieurs, bienvenue à la course de Wonderbolt. Les concurrents se placent sur la ligne de départ et la course va commencer d'un instant à l'autre. Je vais encourager Rapid Fire, bien sûr, c'est lui qui va remporter le grand prix. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il n'a aucune chance contre Fleetfoot. Et Fleetfoot l'emporte d'une narine. Bravo, Rarity! Dites-moi, comment saviez-vous que Fleetfoot allait l'emporter? Mon amie Rainbow Dash parle d'elle tout le temps. Elle dit que ce qu'il manque à Fleetfoot en taille, elle le rattrape en vitesse. Et qui est donc cette Rainbow Dash? Eh bien, c'est... Rainbow Dash est l'entraîneur des Wonderbolts. Elle loge au château de Canterlot et elle connaît le Pégase qui entraîne les Wonderbolts. Je vous avais bien dit que ce n'était pas n'importe quel poney. J'ai toujours pensé que ce poney était une charmante. Applaudissons tous Rarity, ma nouvelle invitée favorite. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Et là, je lui ai dit, ma chère, voyons, ce n'est pas un chapeau, ce n'est qu'une catastrophe naturelle qui s'est retrouvée au-dessus de votre tête. Oh, vous êtes vraiment charmante, Rarity. Absolument charmante. Il faut que vous veniez à l'ouverture de ma galerie d'art ce soir. J'adorerais venir, mais Oui, et n'oubliez pas d'assister à ma vente aux enchères demain matin. ça a l'air merveilleux, mais Et bien entendu, je vous ai réservé un siège à ma table pour le dîner de demain soir. je suis vraiment flattée, mais... Oh, malheureusement, je dois travailler sur un projet. Oh, mais Rarity, vous ne vous rendez pas compte. Si vous ne pouvez pas venir, autant annuler l'ouverture de ma galerie d'art. Ma vente aux enchères va récolter des fonds pour des œuvres de charité. Et mon dîner serait un vrai désastre si vous ne pouviez y assister. Non, ne vous en faites pas, je viendrai. Oh, j'ai eu affreusement Nous peur. allons frôler la catastrophe. Nous allons devoir passer quelques jours de plus ici, Opal. Finalement, bousculer Fancy Pants, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Évidemment, finir la robe de Twilight pour sa fête d'anniversaire est ma priorité. Mais je ne peux pas risquer de décevoir les habitants de Canterlot en refusant leurs invitations, pas vrai?
la coqueluche du coin, la fille qui convainc. Je suis le style de poney que tout poney doit connaître. Je serai celle qu'on admire, celle qui va éblouir. Je suis le style de poney que tout poney doit connaître. Devenir aussi populaire qu'on pourrait le souhaiter. Trouver ma place dans la haute société. Être la reine du bal, une étoile qui va naître. Yeah, je suis le style de poney que tout poney doit connaître. Je les vois pendus à chacune de mes paroles, attendant l'approbation de leur idole. Loin de la pâle imitation, je suis la crème de la crème. Je suis le style de poney que tout poney doit connaître. En rue ou à l'opéra, ou bien même chez soi, dans tout Canterlot, partout on ne parlera plus que moi. Loin de la pâle imitation, je suis la crème de la crème. Yeah, je suis le style de poney que tout poney doit connaître. Parce que je suis le style de poney, je suis le style de poney. Je suis le style de poney que tout poney doit connaître. J'espère que je n'ai rien oublié. Moi aussi. Nous ferions mieux d'y aller. Il faut que je rentre à Ponyville à temps pour pouvoir finir la robe de Twilight. Pour moi? Très cher Rarity, votre présence est souhaitée à la garden party de Canterlot demain. Signé Jet Set et Uppercrust. La garden party de Canterlot. Avec le gala du Grand Galop, c'est l'événement le plus chic de Canterlot. Ouais! Oh. Si j'y vais, je vais rater l'anniversaire de Twilight. Si je n'y vais pas, ma nouvelle réputation de poney très importante de Canterlot va être ruinée. Je ne serai peut-être plus jamais invitée à un événement de la haute société. Un anniversaire, un poney important. Je ne peux pas rater ça. Ma chère Twilight, j'ai peur de ne pas pouvoir venir à ta fête d'anniversaire de demain parce que cette pauvre pâle est malade et qu'elle n'est pas en état de supporter le long et épuisant voyage de retour vers Ponyville. J'espère que tu comprends. Ton ami, Rarity. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin que je vous descende vos affaires? Non, mais il me faut de l'aide pour défaire mes valises. Qu'en penses-tu? C'est trop? Non, ce n'est pas assez. À moi, la garden party! Surprise! Coucou, Rarity! Coucou! Qu'est-ce que vous... Comment vous... Pourquoi vous... Écoutez-la, elle est tellement contente de nous voir qu'elle ne trouve plus ses mots. Ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Quand j'ai reçu ta lettre disant que tu étais coincée à Canterlot, j'ai demandé à Pinkie Pie si on pouvait organiser ma fête d'anniversaire ici pour que tu puisses y participer. Les ballons sont faciles à transporter. Waouh! Tu es venue fêter ton anniversaire ici rien que pour moi? Je ne sais vraiment pas quoi dire, Twilight. Et si tu commençais tout simplement par nous dire pourquoi tu es habillée comme ça? C'est simple, je me pomponne toujours lorsqu'Opal se sent pas bien. Ça l'aide, ça lui remonte le moral. Oh, pauvre Opal, où est la petite malade? Oh, elle... Attendez une minute. Oh? Je suis vraiment désolée. Elle se repose sur le lit. Oh, la pauvre petite, elle a une mine affreuse. C'est ça, ma robe? Oui. Elle est tellement simple, tellement pratique, tellement moi! C'est la robe parfaite pour ma fête d'anniversaire! Je l'adore! Oh, tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente que tu l'aimes.
Quand j'ai dit à la princesse que nous fêtions mon anniversaire à Canterlot, elle m'a proposé d'utiliser la salle de bal du château. Ça vaut une garden party? La garden party? Oh non! Oh, je veux dire... Oh non, mais comment avez-vous fait pour décorer cette salle aussi vite? Oh, je ne sors jamais de la maison sans mon piano à fête! Et voilà! Oh. J'avais pensé organiser ma fête dehors, mais vu que quelqu'un d'autre faisait une fête dans le jardin aujourd'hui... Que la fête commence! Oh, je pourrais faire une courte apparition. Voilà, je suis là. Très cher, ravi que vous ayez pu venir. Rarity, je suis tellement content de vous voir. Je n'aurais raté cette fête pour rien au monde. Dites-moi, quel est ce parfum que vous portez? Ça sent... on dirait du glaçage. Tout à fait, je me mets toujours un peu de glaçage derrière les oreilles avant de sortir. Après tout, tout le monde aime l'odeur du glaçage. Vous avez raison. Ah, bien. Parler de gâteau et de glaçage m'a donné faim. Je vais aller voir ce qu'il y a à grignoter sur le buffet. Excusez-moi. Je dois dire, très Cette soirée cher, est que vous ressemblez délicieuse. beaucoup. Je tiens une vraiment à gravure de vous mode, mais remercier. c'est Le vrai que traiteur vous a n'en fait un attendez travail pas moins. incroyable. Mais c'est vraiment extra. Je crois que j'ai oublié de fermer un robinet dans ma suite. Je vais voir si Opal va mieux. Regardez, la princesse Célestia. Excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Quelqu'un veut encore un peu de jus? Il faut. Je dois aller faire le truc avec le machin. Enfin... Que fais-tu avec un maillet de croquet? Quel maillet de croquet? Oh, celui que t'as dans la bouche. Oh, ce maillet de croquet-là? Oui, eh bien, pour tout vous dire, je... Tu es allée à l'autre fête dans le jardin? Oh, Rarity, tu me surprends vraiment. Twilight, laisse-moi t'expliquer. Tu ne perds vraiment aucune occasion de faire des affaires. Il faut que tu comprennes, Ces poneys sont tellement distingués. C'est bientôt le gala du Grand Galop et je parie que tu serais bien capable de leur vendre quelques-unes de tes robes. Tu es très maligne. Oh, oui, c'est ça. Je ne voulais surtout pas que vous pensiez que j'étais impolie. C'est pour ça que je ne vous ai rien dit. Ah, c'est simplement pour ça. Oh, mais tu aurais très bien pu nous le dire. Voyons, tu devrais y aller et rencontrer des gens. Oh, Twilight, tu es vraiment la meilleure amie dont un poney puisse rêver. Je ne sais pas pourquoi je pensais que tu ne pourrais pas comprendre. Comprendre quoi? Non, rien. À tout à l'heure. Hé, attends! On est tes amis. Je suis sûre que ça ne les dérangera pas si on y va aussi. Venez les filles, montrons-leur comment on fait la fête à Ponyville. Oh non! Pourquoi personne ne fait de jardinage? On est dans le jardin, autant en profiter.
Oh, ma chère, vous avez vu ce que porte ce poney là-bas? Ce n'est pas très raffiné. Non. Excusez-moi, puis-je vous demander où vous avez eu votre ensemble? Mais bien sûr, vous pouvez. C'est une de mes très chères amies de Ponyville qui me l'a gentiment confectionné. De Ponyville, vous m'en direz tant. Je vais vous le dire, elle s'appelle... Fancy Pants, venez, j'aimerais vous montrer une chose tout là-bas, de l'autre côté du jardin. Dans un instant, ma chère, ce charmant poney de Ponyville était sur le point de me dire qui avait confectionné sa jolie robe. Cette robe? Oh, mais voyons, peu importe, ce n'est qu'une vieille... Ne sois pas si modeste. La robe que tu as faite est magnifique. Nous sommes toutes d'accord. Vous connaissez ces poneys? Non, mais vous avez... J'ai entendu ça. Je l'ai toujours dit. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, je les connais. Elles ne sont peut-être pas aussi raffinées que les poneys de Canterlot, mais ce sont mes meilleures amies. Et à mes yeux, ce sont les poneys les plus importantes que je connaisse. Ces petites campagnardes, des poneys importants. Ne me faites pas rire. Pour ma part, je les trouve rustiques, mais néanmoins charmantes. La robe que vous avez faite pour votre amie est très jolie. Je vous parie que toutes les juments de Canterlot vont vouloir la même. J'aimerais en commander une tout de suite. Tu devrais en prendre deux. Oh. Oui, enfin, bon. J'aimerais que vous me présentiez à vos amis. Avec plaisir. Ah, chère princesse Célestia, j'ai appris une leçon très importante durant mon séjour à Canterlot. Vas-y, raconte-moi tout. J'ai appris que peu importe l'endroit où l'on va, il ne faut jamais oublier ses amis, ni l'endroit d'où l'on vient. Je sais maintenant que ce sont des choses dont on peut être fier, quoi qu'il arrive. Tu as appris une leçon de grande valeur, Rarity. Je ne vous le fais pas dire. Mais est-ce que vous pourriez vous dépêcher un peu, s'il vous plaît? Oh non!